Donner de la voix. Les éditions Le Tripode. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Je voulais parler de la traduction. Et je pensais que c'était intéressant que tu nous parles aussi du cas Kivirac pour parler de la traduction et peut-être plus généralement que tu développes sur le souci assez hallucinant que tu mets dans les traductions. Comment tu sais ça? Parce que ça, on n'en parle pas trop. Parce que le résultat est là. Parce que quand on lit le résultat, moi c'est assez rare franchement que ce soit une préoccupation pour moi. C'est assez rare que je me dise Oui. Comme ça. Bon, après, c'est un cas particulier. Enfin, on est mal tombé ou on est très bien tombé. C'est les deux traductions où j'ai rien fait. Si, pour L'homme qui sait l'art de serpent, il y a eu un truc, mais c'était pas sur la langue, c'était sur les notes. Ouais. Voilà, on a eu un conflit sur les notes de bas de page. J'aime pas les notes de bas de page dans les romans. T'es en train de lire, t'es dans ton histoire, et puis d'un coup, il y a un mec qui en bas te dit « Oui, mais si vous étiez estonien, vous sauriez... » Donc moi, j'étais un militant de la note de fin d'ouvrage. Jean-Pierre, le traducteur, est un adepte de la note de bas de page, c'est un historien de formation, forcément. Et j'ai été filou, je l'ai eu parce que je lui ai dit, tu sais Jean-Pierre, je comprends que tu veux faire passer la culture estonienne, mais en fait, tu vas avoir une carte blanche pour une postface. Tu vas dire tout ce que tu veux. Et il nous a fait une postface géniale. Ouais. Et moi, j'ai pu virer toutes mes notes de bas de page. Bon, après, il s'est vengé puisqu'il a fait Poésie du Gérondif, qui est une apologie. Voilà. C'est un livre qui fait 120 pages et qui a 100 notes de bas de page. Et vous l'avez? Oui, on l'a. Il est là tout au bout. Pour vous faire comprendre, parce que c'est quand même particulier. Voilà, ça c'était un cauchemar aussi pour la maquette. Ça, c'est une page normale du livre, c'est-à-dire ça, c'est le texte, ça, c'est la note de bas de page. Et si je me souviens bien, c'était la note 8 ou 10. Voilà, la note 11, pardon. Je voulais juste... parce que c'est un fou de grammaire. Non, mais on pourrait parler longtemps. En plus d'être traducteur d'estonien, il enseigne le basque et il collectionne des grammaires de toutes les langues du monde, mais les plus rares. C'est-à-dire qu'il y a certaines grammaires qui ont été publiées à 50 exemplaires, alors qu'il n'y a que 3 locuteurs de la langue sur la vie. Et donc il a fait un texte qui s'appelle Poésie du Gérondif, qui est un tour d'horizon de toutes les langues du monde. Et donc à la fin du chapitre d'ouverture, il écrit « Je soutiendrai que si on l'aborde comme une ouverture sur le monde et non comme une tyrannie, la grammaire, les grammaires, puisque donc son idée principale, c'est de dire qu'une grammaire structure la langue et que la langue structure la vision du monde. Et donc, quand vous êtes dans une langue où il n'y a pas de futur, par exemple, une langue où il n'y a pas de genre, une langue où il n'y a pas de pluriel, etc., il y a une langue en Amazonie où le radical, le verbe radical pour les conjugaisons, c'est pas avoir ou être, c'est un truc qui veut dire tronc d'arbre. Ah ben, vous ne pouvez pas voir le monde de la même manière. Et donc, il dit ça, je soutiendrai que si on l'aborde comme une ouverture sur le monde et non comme une tyrannie, la grammaire devient invitation à la rêverie et à la rencontre de l'autre. Elle ouvre des portes sur l'inépuisable variété de l'esprit humain. Note 11, notez qu'on est à la 5e page seulement. Par ailleurs, ce livre se veut une défense et illustration de la note de bas de page, un genre littéraire trop décrié.